Retenez ce nom. Neo Café. Neo Café. C'est quoi même? Neo Café, c'est le Starbucks de Lagos au Nigeria. Vraiment, il y a des gens qui ont des idées. Il y a des gens qui ont des idées qu'il faut respecter. Il y a des gens qui ont des idées qui font la fierté du continent. C'est-à-dire, attends, quand tu entends ça, vraiment, ça donne le sourire. Neo Café, le Starbucks de Lagos. C'est la première chaîne de café qui cherche à s'imposer en ce moment-ci en Afrique. Wow. Elle cherche à s'imposer en Afrique. Et pourquoi? Parce qu'en ce moment-ci, j'ai entendu aussi que Starbucks, le géant américain là, il est en train de chercher. Il veut s'installer d'abord en Afrique du Sud et il veut chercher à conquérir les pays africains. Entre parenthèses, ce mois, ça ne me dérange pas qu'ils viennent s'installer. Mais il faut d'abord que nous aussi, nos propres compagnies africaines, là, nos propres compagnies indigènes, là, dominent. C'est ça. On doit dominer. Ils peuvent venir s'installer, mais nous, on doit dominer. On doit imposer. C'est ça. Pour que parce que c'est pas notre territoire. Comme ça, même si Starbucks vient devant Neo Café, les Américains vont dire que, Neo Café, on te respecte, Est-ce qu'on peut faire alliance? Est-ce qu'elle peut faire alliance? Moi, c'est tout ce que je cherche. Donc, c'est tout ce que je cherche. La seule différence, c'est que Neo Café, la seule différence avec Starbucks, c'est que Neo Café est mise sur la culture locale. Mais elle utilise les mêmes recettes que Starbucks, seulement que c'est une culture locale. Avec son enseigne moderne, sa décoration épurée et son ambiance cosy, les cafés de la chaîne Neo sont devenus en un peu moins de 3 ans le repère de la jeunesse branchée de Lagos. Je suis accro au café. Non, sérieusement. J'aime beaucoup l'expresso et le café noir. Et ils font d'excellents macchiatos ici. Expresso, cappuccino, latte. Neo propose une large gamme de cafés, mais pas seulement. Les 9 établissements de la chaîne fournissent gratuitement un accès à Internet. Le concept, allier détente et travail pour séduire une population jeune et active. Un concept qui a séduit une génération de Nigérians formés à l'étranger. Elle a découvert là-bas l'expresso, un art absent du continent. Une classe moyenne, jeune, capable de payer 1200 francs CFA pour un expresso. Et c'est un Nigérian formé à Londres qui a monté l'entreprise à son retour sur le modèle de la multinationale Starbucks. Nous, on se concentre sur le café africain. Pendant des années, le café africain a été exporté et nos pays importaient du café de mauvaise qualité. Chez Neo, on veut faire boire du café africain aux Africains. À tout juste 40 ans, Ngozi Ndozi est à la tête d'une enseigne qui compte 11 magasins dans la capitale économique nigériane. Son objectif, arriver à 40 d'ici 4 ans. On a besoin d'un vaste réseau de boutiques, car plus on a de magasins, plus les gens vont voir la marque et plus ils vont consommer du café de façon régulière. Mais pour arriver à soutenir ce développement accru, la marque peine à recruter des vendeurs. Alors, elle a décidé de les former elle-même. Le Café 36 est le premier café que Neo a ouvert. C'est aussi le centre de formation de la marque. C'est le travail de Tunde. Il forme en moyenne une quarantaine de vendeurs chaque année. Donald, pourrais-tu nettoyer le moulin à café, s'il te plaît? Et n'oubliez pas de ranger après chaque client servi. Il faut toujours nettoyer au fur et à mesure. Un apprentissage des techniques du service, mais la formation intègre aussi des techniques de vente. Donald, pose ton téléphone, s'il te plaît. N'oublie pas que nous avons beaucoup d'autres produits à vendre en dehors du café. Quand un client commande, propose-lui un croissant ou un gâteau, par exemple. C'est très important. Et pour recruter son formateur, la firme s'est servie directement chez le leader mondial. J'ai acquis mon expérience du café chez Starbucks en Angleterre. J'ai travaillé là-bas 5 ans pendant mes études. J'ai été chef d'équipe et j'ai acquis les compétences que j'essaye d'appliquer ici, chez Neo. La façon dont nous allons nous défendre contre l'arrivée de Starbucks, c'est de nous positionner dans une perspective africaine. Nous,
Nous utilisons du café africain, torréfié par des Africains, à destination des consommateurs africains. Si nous pensons local, et par local j'entends penser local au Nigeria, mais aussi en Afrique, nous pourrons nous défendre lorsqu'on verra les lumières de Starbucks. Jouer la carte africaine contre la multinationale américaine. Devenir incontournable et inonder le marché avant qu'elle ne s'implante. Le pari semble fou, mais d'autres l'ont réalisé. Hadi. Tanrı'nı ya da televizyon gibi bu dedim beni. 5 futbolcumuz da ceza alanı içerisinde. Gol. Kendi işaretini verdi. Çalarov. Ananı yine gitti ya. Geldi. Ananı Nereden bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Topu hala. Hadi. Allah belanızı versin. Ha? 1,5 dakika Gülhan Babacan. Hadi abi. Hadi. Geldi. Geldi vallahi geldi. Mais vous savez, un jour guérir, même si mon pouce souffert, ma partie travail, j'attends.